Bonjour, aujourd'hui on se penche sur une approche de formation assez unique, celle de Pierre René, intitulée « Apprenez à utiliser les intelligences artificielles pour votre projet personnel motivant ». L'idée, ce n'est pas de voir l'IA comme une matière à étudier de loin, mais bien comme un véritable partenaire pour concrétiser un projet qui nous tient à cœur. C'est cette méthode qu'on va décortiquer ensemble. Alors tout commence par une question très personnelle. Le point de départ, ce n'est pas la technologie, pas la théorie, c'est l'individu. Quelle est cette aspiration, cette envie, ce défi qui est là, en attente et qui ne demande qu'à prendre vie? Et cette philosophie, elle est au cœur de la première section. C'est le projet personnel qui est mis au centre de tout. Ce n'est pas un objectif lointain, c'est vraiment le point de départ de toute l'aventure d'apprentissage. Contrairement aux formations plus classiques, ici on met de côté les cas d'études un peu abstraits. Le projet personnel de celui qui apprend devient le programme lui-même. C'est la matière première sur laquelle chaque nouvelle compétence va être testée et appliquée. On apprend par la pratique, directement sur ce qui compte le plus. D'ailleurs, la nature du projet importe peu. Qu'il s'agisse de se lancer dans l'écriture d'un livre, de développer un talent artistique, de préparer le voyage de sa vie, ou même de lancer sa boîte, la méthode est conçue pour s'adapter. Et ce qui est intéressant, c'est que cette diversité de projets est vue comme une vraie richesse pour le groupe. L'environnement d'apprentissage, du coup, ce n'est pas une salle de cours traditionnelle. Il faut plutôt l'imaginer comme un laboratoire, un atelier. Chaque session devient une occasion d'expérimenter, de tester des outils et des approches en temps réel directement sur son projet. C'est cette application immédiate qui permet d'avancer concrètement. On aborde maintenant le deuxième grand axe de cette méthode, qui est de redéfinir le rôle de l'IA. Et là, on va un peu à contre-courant de certaines idées reçues. L'intelligence artificielle n'est pas vue comme une sorte d'oracle ou un concurrent, mais vraiment comme un partenaire de création. Et cette distinction, elle est cruciale. Elle s'attaque de front à une peur assez répandue. L'idée, ce n'est pas du tout que l'IA se substitue à l'humain. Non, l'IA est positionnée comme une assistante, un outil dont le but est de décupler nos propres capacités créatives. Il y a d'ailleurs une phrase qui résume parfaitement cette philosophie. Elle amplifiera la réflexion sans jamais s'y substituer. Le point clé, c'est de voir l'IA comme un partenaire de brainstorming, capable de nous donner des pistes, mais en laissant toujours le dernier mot, la décision finale, au créateur. Alors le parcours pour y arriver est assez clair et progressif. Le but, c'est d'apprendre à dialoguer avec cet outil. D'abord, savoir lui poser les bonnes questions. Ensuite, décrypter ses réponses avec un œil critique. Puis, et c'est très important, identifier ses limites pour au final toujours rester seul maître à bord. Et cette notion de contrôle, elle est tellement centrale qu'elle est au cœur de la troisième section. Elle est incarnée par une métaphore que je trouve très parlante, celle de la baguette du chef d'orchestre. Le message est on ne peut plus clair. C'est le principe fondamental de toute la démarche. La technologie est un instrument, aussi puissant soit-il, mais c'est le créateur qui donne le « là », qui choisit la direction, le rythme, l'intention. C'est lui qui reste aux commandes. Cette idée, c'est vraiment le noyau de la métaphore. L'IA peut être l'instrument, un violon exceptionnel par exemple, mais la partition, la symphonie dans son ensemble, reste la création de l'humain, qui est à la fois celui qui compose et celui qui dirige son œuvre. Dans cette logique, l'accompagnement se doit d'être sur mesure. Forcément, puisque chaque projet et chaque personne est unique, le but n'est pas d'appliquer une recette toute faite. C'est plutôt d'aider chacun à trouver sa propre façon d'utiliser ces outils en fonction de ses propres objectifs et de son propre rythme. On en arrive à la dernière partie qui aborde la finalité de tout ça, la concrétisation. Comment on passe de cette aspiration, de ce rêve de départ, à un résultat tangible, à quelque chose de réel? Le concept clé ici, c'est celui d'apprentissage-réalisation. Selon cette approche, on ne peut pas dissocier les deux. Il ne s'agit pas d'apprendre d'abord pour faire ensuite, pas du tout. On apprend en faisant. C'est ce processus intégré qui permet de transformer une simple idée en un projet qui prend forme, petit à petit. Et là, le projet change complètement de statut. Il cesse d'être une idée lointaine pour devenir un véritable terrain de jeu, un atelier où les nouvelles compétences sont testées, affinées, maîtrisées. Du coup, chaque avancée sur le projet est aussi une avancée dans l'apprentissage, et inversement. Au final, tout le parcours peut se résumer à ça, la construction d'un pont entre une aspiration profonde et sa réalisation concrète. C'est vraiment ça, le but ultime de la démarche. En conclusion, la question fondamentale que pose cette méthode, ce n'est pas tant comment apprendre à utiliser l'IA, mais plutôt comment utiliser l'IA pour réaliser son propre projet. Toute la perspective est là. On déplace le projecteur de l'outil vers l'œuvre. Et la question qui reste, c'est qui est prêt à prendre la baguette pour composer sa propre symphonie?